Alors j'étais venu vous voir il y a 2 ans. Je ne sais pas si combien d'entre vous étaient là il y a 2 ans. Il y en a quelques-uns. Est-ce que vous vous souvenez de quoi j'ai parlé? Franchement, ça c'est un compliment parce que je sais pas vous, mais moi j'ai entendu des dizaines et des dizaines de partages et d'enseignements cette année et j'avoue que je me souviens pas du tout de quoi j'ai parlé. Peut-être ce qui vous a aidé, c'est que j'avais parlé des réseaux sociaux. Alors ça a dû vous marquer un petit peu. Mais j'avais aussi parlé en fait de ce que ça voulait dire dans notre époque d'être présent dans le moment, là où il y a plein de sources de distraction qui nous sont proposées. J'avais parlé aussi de ce que ça veut dire de focaliser notre attention, quelque chose qui est de plus en plus difficile à faire. Et j'avais dit que dans la louange, c'est quelque chose qui est très important, de pouvoir focaliser son attention sur Jésus. Et puis j'avais parlé de l'intimité. J'avais parlé de l'intimité parce que je disais que l'arrivée de l'intelligence artificielle, c'était quelque chose qui allait questionner notre intimité, la chose la plus intérieure que nous ayons en tant qu'être humain. Et du coup, j'avais fini sur ça, le troisième jour où j'étais intervenu sur l'intelligence artificielle. Alors, c'était il y a 2 ans. Depuis, je pense que les médias vous ont bassiné d'intelligence artificielle. Sûrement, sur vos téléphones, vous avez les petites applications pour poser des questions quand vous avez besoin, quand il y a un truc que vous ne savez pas. Mais je regardais du coup, moi c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, qui me passionne. J'aime bien essayer de comprendre la société dans laquelle on vit et j'aime bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire d'être chrétien, enfant de Dieu aujourd'hui en 2025 avec les choses auxquelles on est confronté. Et je regardais une interview il y a quelques jours. C'était 2 personnes du coup qui travaillaient dans des entreprises et donc qui parlaient justement de l'arrivée de l'intelligence artificielle, des défis que ça pose dans le monde du travail. Parce qu'il y a 50, 60 ans, 100 ans peut-être, quand les machines ont commencé à fonctionner, quand on a commencé à avoir de l'énergie pas chère, du pétrole, du gaz, etc., eh bien, il y a plein de métiers qui ont été remplacés très vite. Tous les métiers en fait où il fallait une certaine compétence, mais que les machines et les ordinateurs pouvaient faire plus facilement que nous. Il y a plein de travailleurs à l'époque qui un jour sont arrivés à l'usine où ils travaillaient. On leur a dit, écoutez, on a acheté une machine, elle fait le même travail que vous, mais que 100 personnes en fait. Et vous êtes tout seul, donc désolé, en fait, vous allez trouver un autre travail. Ça, c'était le siècle dernier. Puis aujourd'hui, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que tous les gens qui se sont formés en fait pour travailler sur des ordinateurs, sur des machines, faire des tâches justement avec des logiciels, programmer des logiciels, des applications, faire des sites internet, etc. Et tous ces métiers-là, l'intelligence artificielle le fait mieux qu'eux et beaucoup plus vite. Donc il y a plein de gens qui se retrouvent mis de côté en fait dans le monde du travail à cause de ça, et c'est quelque chose qui va continuer malheureusement dans les années qui viennent. Donc ça pose beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'on va faire si les machines nous remplacent. Et la conclusion en fait de cette interview que je regardais, c'est que c'était une bonne nouvelle parce que ce qui prenait de la valeur aujourd'hui, c'est pas d'être fort dans l'utilisation des machines. Ce qui prenait de la valeur aujourd'hui, c'était d'être humain. Parce que peut-être l'intelligence artificielle, elle peut faire 500 000 images à la seconde. Mais il n'y a qu'un être humain qui peut mettre une pensée, une idée particulière pour créer une image pendant 2 ou 3 heures. On est dans un camp artistique, vous allez faire plein d'ateliers différents où vous allez passer du temps à écrire des chansons, à jouer d'un instrument, à peindre, à faire plein d'activités. Peut-être 80% de ces activités, l'intelligence artificielle pourrait le faire beaucoup plus vite que vous. Mais quel intérêt? Ce qui est intéressant, c'est que ce soit vous, en tant qu'être humain, qui ayez décidé de poser vos mains sur cet instrument, ou de prendre le pinceau, ou de faire une photo, avec cet angle de vue en particulier. Et donc la conclusion de cette interview, c'était « L'être humain revient à la mode ». Et j'ai envie de parler de ça, alors rassurez-vous, on ne va pas parler de ChatGPT pendant 3 jours. Moi, je voulais m'intéresser à ce que ça veut dire d'être humain. Alors, la société d'aujourd'hui nous propose un modèle de ce que c'est d'être humain. Ça peut être d'être sensible, montrer des émotions, d'avoir une capacité de réflexion peut-être, ou un certain talent artistique, ou peu importe. La Bible nous propose en fait une définition de ce qu'est l'être humain selon Dieu. Qu'est-ce que Dieu avait en tête quand il a choisi de créer l'être humain? Alors, j'ai préparé quelques slides.
assez rapidement, j'avoue, donc vous n'allez pas être impressionné par mes capacités de... Certainement, ChatGPT l'aurait fait mieux que moi. Mais la première slide, du coup, c'est la question qui va nous occuper pendant le temps qu'on va partager ensemble pendant les matins, dans ces premiers jours de la semaine. Qu'est-ce que c'est qu'un être humain selon la Bible? Et on va explorer qu'est-ce que Dieu avait en tête quand il a créé l'être humain et qu'il l'a placé sur la terre. Et pour commencer, je vais prier. Père Céleste, merci parce que tu ne nous as pas créés comme des machines. Tu ne nous as pas créés comme des robots. Tu nous as créés comme des êtres humains, Seigneur. Tu as mis une spécificité en chacun de nous. Et Seigneur, je prie que pendant ces quelques jours, nous puissions réfléchir à cela, que nous puissions découvrir des choses sur comment est-ce que tu nous as créés et que nous puissions fonctionner selon ton désir, selon ton dessein. Merci parce que tu viens agir dans nos cœurs pendant cette semaine. Merci pour la paix aussi que tu déploies dans tout ce camp tout au long de cette semaine, pour le repos, pour le sentiment de s'arrêter peut-être de toutes les activités qu'on fait cette année. Saint-Esprit, on veut juste accueillir ta présence ce matin au milieu de nous. Amen. Alors, si vous êtes auteur de roman, je ne sais pas s'il y a un atelier... écrire un roman pendant cette semaine. Mais si vous êtes un auteur de roman, un bon conseil, c'est que si vous voulez captiver votre audience au tout début, il faut écrire une bonne première phrase. D'accord ? C'est pareil dans la Bible. Si vous allez à la première phrase de la Bible, vous la connaissez sûrement par cœur, Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa... Voilà, c'est le moment participatif de ce petit talk. Dieu créa... et la terre. D'ailleurs, c'est une slide que j'ai brillamment mis dans mon PowerPoint. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est un verset qu'on connaît tellement bien qu'en fait, on ne réfléchit pas trop à ce qu'il veut dire et puis on passe très vite dessus. Mais le ciel et la terre, en fait, dans la Bible, c'est pas juste la terre, c'est la petite boule bleue ronde dans l'univers, et puis le ciel, c'est les nuages, etc. Le ciel et la terre, c'est des concepts dans la Bible qui représentent quelque chose de particulier. Et il y a un verset qui va nous donner un indice pour ça, c'est un verset qu'on peut trouver, c'est la slide suivante dans Psaume, chapitre 115 et verset 16. Et dans ce verset des psaumes, on lit « Le ciel appartient à l'Éternel, mais il a donné la terre aux hommes ». Ce que j'ai brillamment illustré sans ChatGPT sur la slide juste après. Je vois que vous êtes impressionnés. Donc le ciel, c'est le domaine de Dieu. C'est le domaine où Dieu règne, c'est le domaine où Dieu est. Et la terre, ce que dit ce verset des psaumes, c'est qu'il l'a confié aux hommes. La terre, c'est notre domaine. Ce monde, c'est notre domaine. Et du coup, l'objectif, l'histoire de la Bible, on peut lire toute l'histoire de la Bible comme l'histoire des relations entre le ciel et la terre. L'histoire des relations entre Dieu et les êtres humains. L'histoire des relations entre deux domaines qui vont être réunis, puis séparés, puis à nouveau réunis. Et c'est ça l'histoire en fait de la Bible, c'est l'histoire des relations entre Dieu et nous. Sur la slide suivante, vous voyez comment c'était au début, dans le jardin d'Éden. Au tout départ, le plan de Dieu, c'était vraiment que le domaine de Dieu et le domaine des êtres humains soient réunis, soient ensemble. Dans la Genèse, on peut lire que Dieu venait se promener dans la brise du soir aux côtés de l'être humain. Il y avait cette communion, cette proximité, cette relation. Le domaine de Dieu et le domaine de la terre étaient ensemble, étaient mélangés. Et ça, c'est vraiment le dessein de Dieu en créant l'être humain, c'est de vivre cette communion, cette relation, cette proximité avec lui. Dans la Bible, le ciel, on va souvent l'utiliser avec des synonymes. Par exemple, dans les évangiles, Jésus va annoncer le royaume des cieux. C'est la même chose. C'est pas le royaume des nuages, c'est pas qu'un jour on va s'échapper au ciel et qu'on va partir de la terre. C'est dire non, un jour tout sera réuni, Dieu régnera sur toutes choses. Le ciel et la terre ensemble, Dieu et les hommes ensemble, tout sera réuni, réconcilié. La vie éternelle. Et puis, pour la terre, on parle de ce monde, on parle du siècle présent. C'est des choses qu'on va retrouver tout au long de la Bible pour parler du ciel et de la terre. Donc, dans le jardin d'Éden, tout se passe bien. Le ciel et la terre sont réunis, Dieu et les hommes sont réunis. Et c'est intéressant d'étudier comment est-ce que les rabbins juifs ont étudié ce récit de la création. Vous savez, ce premier chapitre de la Genèse, ces deux premiers chapitres.
Ils ont fait un parallèle entre ces deux chapitres et puis les chapitres qui racontent la création du tabernacle et du temple. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait des similitudes quand Dieu place par exemple les luminaires, quand Dieu crée en fait les différentes choses. Il y a le même ordre de création que dans le tabernacle et dans le temple. Les différents éléments sont mis à leur place les uns avec les autres. Et du coup, les rabbins en ont tiré cette conclusion. La création, c'est un temple. La création est un sanctuaire. La création est un lieu où les cieux et la terre sont censés être unis. C'est un lieu où nous sommes placés pour rencontrer Dieu et pour être en relation avec lui. Et dans Genèse au chapitre 1 et versets 26 et 27, je crois qu'on va le lire juste après, j'ai pris que le 27 je crois, on voit en fait le dessein de Dieu pour l'être humain. Qu'est-ce qu'il avait en tête ? Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. C'est le premier verset de la Bible où Dieu donne en fait vraiment une intention, un patron, un peu un objectif pour ce que c'est d'être humain. Être humain, c'est être l'image de Dieu. Alors moi, quand j'étais petit, quand j'étais à l'école maternelle, du coup, quand je réussissais mon exercice ou que j'étais sage, je gagnais des images comme ça. Donc je ne pense pas que c'est de ça que parle ce texte. Qu'est-ce que c'est une image dans la culture de l'Ancien Testament ? Une image dans les cultures anciennes, c'est ce qu'on place dans un temple. Il y avait plein de divinités différentes chez les Babyloniens, chez les Assyriens, chez les Phéniciens. Mais à chaque fois, il y avait un lieu spécial où on devait rencontrer la divinité. Mais comme il y avait plein de temples, il fallait définir à qui appartenait le temple où on était. Si on n'avait pas une indication particulière, on ne savait pas à quelle divinité ce temple était dédié. Dans ce cas-là, on plaçait dans le temple une image. On peut trouver ça plusieurs fois dans la Bible. Par exemple, vous savez, quand l'arche de l'Alliance est volée en fait, et qu'elle se retrouve chez les Philistins, on la met dans le temple du dieu Dagon. Et cette image de Dagon qui est dedans, il y a une statue qui représente Dagon pour dire ce temple est, voilà, il est dédié du coup à cette divinité Dagon. Alors à la fin de l'histoire, vous savez, c'est que du coup l'image elle tombe par terre devant l'arche de l'Alliance plusieurs fois. Du coup les Philistins ils sont un peu embêtés de voir que leur image tient pas trop debout, qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais c'est un bon exemple, voilà, dans un temple, pour savoir à qui le temple est dédié, il faut une image. Et dans le temple de la création, il fallait une image aussi. Et cette image, c'est vous, c'est moi. Nous sommes l'image que Dieu a placée dans le temple de la création pour révéler à qui cette création est dédiée, pour révéler qui doit être adoré et loué dans tout l'univers. J'aime bien ce verset, c'est un petit à côté qui n'a pas de lien direct avec ce que je suis en train de dire, mais Dieu crée l'homme à son image, il le crée à l'image de Dieu, il le crée homme et femme, il crée l'homme et la femme. Et moi, ça me touche en fait que dans ce verset, Dieu place en fait le masculin et le féminin, en disant voilà, en fait, si vous voulez être pleinement la représentation de Dieu sur terre, il vous faut du masculin et du féminin. Dans une époque où on mélange un petit peu tout ça, ça fait du bien de se rappeler que en Dieu, en fait, il y a du masculin, il y a du féminin. Même dans nos églises, en fait, si on veut une image, une représentation complète de qui est Dieu, il nous faut des hommes, il nous faut des femmes. Qu'est-ce que ça veut dire d'être l'image de Dieu sur terre ? En fait, c'est un peu comme si on était un miroir. Vous savez, un miroir, si on l'oriente correctement, on arrive à refléter, en fait, vous avez peut-être fait ça à l'école quand vous vouliez pas écouter le cours, faire un petit reflet puis le mettre dans l'œil de quelqu'un, en fait, pour le gêner et l'embêter. Si vous placez le miroir correctement, vous pouvez refléter quelque chose dans une autre direction. Chacun d'entre nous, on est un miroir destiné à refléter Dieu auprès de la création, auprès de ceux qui nous entourent, auprès de tout ce qui nous est confié. Et à l'inverse, on est un miroir qu'on peut orienter aussi pour refléter la création, l'humanité envers Dieu. C'est beau un miroir. Il faut orienter ce miroir correctement pour que ça fonctionne.
Je fais une petite parenthèse sur le verset qui est dans Exode au chapitre 20 et verset 4. C'est la slide suivante, je crois. C'était le deuxième commandement. Vous savez, tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Alors, dans le monde protestant, on s'est souvent dit que ça voulait dire qu'il ne fallait pas faire de peinture, pas de statue, pas de sculpture, pas d'icône. On a tout brûlé. Ce n'est pas le sens vraiment de ce verset. D'ailleurs, dans la culture juive, il y a aussi en fait des représentations, etc. Il y a de la peinture, c'est pas quelque chose qui est interdit. Tu ne te feras pas d'image taillée parce qu'il n'y a pas besoin de rajouter une image dans le temple de la création. Il y en a déjà une, c'est l'être humain. Donc tu n'as pas besoin de rajouter des images. Je trouve que c'est un second commandement qui résonne aussi un peu spécialement dans notre époque. Avec la télé, le cinéma, YouTube, etc. et tout, on est envahi d'images de partout. Et des fois, c'est compliqué de se dire, mais à qui appartient ce monde? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a les rênes dessus? Qui doit être adoré, en fait, dans le monde dans lequel on vit? Est-ce que ça a encore un sens d'être chrétien aujourd'hui? Dieu a placé quelque chose dans l'être humain qui est censé le révéler aux autres êtres humains. Ce qui est étonnant, c'est pour ça que je priais tout à l'heure en disant on n'est pas des clones, on n'est pas des robots. En fait, on n'est pas tous pareils. Vous savez que vous avez tous un code génétique différent de votre voisin. Vous avez tous des caractéristiques différentes, un caractère différent. Vous avez été créés par le même Dieu qui a créé les grains de sable, tous différents, qui a créé chaque étoile unique, qui a créé chaque flocon de neige différent. Et de la même manière, l'image que vous renvoyez de Dieu, elle est spécifique à qui vous êtes. C'est comme si vous aviez une petite pièce du puzzle de qui est Dieu qui avait été déposée en vous. Vous avez quelque chose à révéler de qui Dieu est que personne d'autre ne peut révéler. Si vous cherchez une mission sur Terre, vous pouvez vous poser la question, comment est-ce que je peux révéler Dieu au travers de ma vie? Il y a quelque chose qui m'est confié qui n'est confié à personne d'autre. Comment est-ce que je peux refléter Dieu dans mon unicité, dans ma spécificité, dans cette image toute spécifique que Dieu a placée à l'intérieur pour que je puisse le révéler au reste du monde, à ceux qui m'entourent. Alors vous allez dire, c'est super joli comme ça, ouais, on a des images, on a des miroirs, mais quand on regarde un petit peu les informations ou qu'on regarde comment ça se passe, on se dit qu'on n'est pas des très bons miroirs. On n'est pas des images très très fidèles. Parce que, du coup, dans le jardin d'Éden, c'est la première étape, mais ensuite, vous savez, le péché entre en scène, la chute arrive, et les cieux et la terre qu'on voyait tout à l'heure unis sont déchirés, séparés. Dieu et les êtres humains sont séparés par le péché. Pas juste les actions qu'on fait, mais ce choix profond de dire je veux être indépendant de Dieu, je ne veux rien avoir à faire avec Dieu, je vais m'en sortir tout seul, je vais faire les choses à ma manière, je n'ai pas besoin de Dieu. Cette séparation, elle fait quelque chose à cette image qu'on a à l'intérieur de nous, à cette portion du miroir, c'est qu'en fait le miroir est brisé. On est tous des images brisées. Ça explique pourquoi est-ce que c'est autant le chaos sur Terre. Il y a quelque chose qui est cassé à l'intérieur de nous, en chacun d'entre nous. Même si vous êtes chrétien, en fait, il faudrait peut-être pour que nos relations se passent mieux les uns avec les autres, qu'on ait un gros panneau marqué ici, en travaux. Je suis en cours de réparation. Ça risque de prendre un peu de temps. On est des miroirs, mais on est tous des miroirs qui sont détruits, cassés, et du coup qui fonctionnent à l'envers. Et au lieu de révéler Dieu à ceux qui nous entourent, finalement, nous leur faisons du mal. Un peu comme quand un miroir est cassé. Je ne sais pas si ça vous est arrivé de casser un miroir chez vous. Si vous essayez de le ramasser, vous allez vous couper, vous faire mal. Et là, c'est un peu pareil. Quand on est cassé, on blesse aussi les autres et ceux qui nous entourent. Alors heureusement, l'histoire ne s'arrête pas là. Et vous le savez, du coup, Jésus entre en scène. Et je lisais en fait ce verset dans Colossiens, alors la référence je crois c'est Colossiens chapitre 1 verset 15, c'est le verset suivant dans ma slide, qui nous présente qui est Jésus. Et par rapport à ce que je disais, c'est assez intéressant. Jésus le Fils est l'image du Dieu que nul ne voit, il est le premier-né de toute la création.
Jésus est l'image parfaite. Si vous voulez savoir à quoi Dieu ressemble, il faut regarder Jésus. Et Jésus, il va faire deux choses par rapport à nous. Il va nous servir de prototype. C'est-à-dire que quand on regarde Jésus, on voit qui est Dieu, mais on voit aussi comment est-ce qu'un être humain devrait vivre pour refléter Dieu. Qu'est-ce que c'est une image parfaite qui n'est pas brisée? On peut regarder Jésus et voir comment Jésus vit. Et Jésus nous donne un modèle parfait de comment est-ce qu'on peut refléter Dieu auprès de la création et comment est-ce qu'on peut refléter la création auprès de Dieu. Mais s'il n'y avait que ça, ce serait une mauvaise nouvelle. Ça voudrait dire qu'il n'y a que Jésus qui y arrive et personne d'autre, puisque nous, on est tous cassés. La deuxième bonne nouvelle, c'est qu'au travers de ce que Jésus fait, quand il s'identifie à nous, qu'il devient pleinement humain, qu'il prend sur nous en fait le poids de notre faute, notre péché, cette racine de péché qui était à l'intérieur de chacun de nous, il y a un processus de réparation qui s'enclenche pour l'image qui était à l'intérieur de nous. Ce miroir qui était brisé, petit à petit commence à se reconstruire et on commence à renvoyer un peu plus de la lumière de Dieu à ce qui nous entoure. C'est un travail qui prend du temps. J'ai une cousine qui ne sait pas que je la cite de temps en temps comme ça, mais du coup c'est bien comme ça, du coup elle ne prendra pas trop le melon, mais elle fait ce qu'on appelle du kintsugi. Qui sait ce que c'est du kintsugi? Ça ne se mange pas. Oui, c'est ça, on est bien sur le même truc. Le kintsugi, c'est un art japonais auquel je ne connais strictement pas grand-chose. Tout ce que je sais, c'est que c'est cet art, vous savez, où vous prenez en fait un vase qui était cassé, et puis vous le reconstruisez, et dans les endroits où il y a des cassures, vous mettez de l'or en fait, qui vient se solidifier, et vous reconstruisez un vase, mais du coup les cassures de ce vase sont en or, elles brillent en fait. Et c'est une image justement de comment est-ce qu'on peut être réparé, même si vous êtes cassé ce matin. Ce que Dieu veut faire avec vous, c'est vous réparer, un petit peu comme ma cousine, elle répare les vases avec de l'or. Ces blessures, en fait, ces cassures à l'intérieur de vous, on les verra toujours, mais on verra en fait la gloire de Dieu qui jaillit au travers. Et finalement, ce vase, à la fin qui est reconstruit, il est plus beau que le vase qui était au départ. Et là aussi, en fait, le miroir que Dieu reconstruit en vous, il va être encore plus beau que ce qui a été brisé. C'est comme ça que Dieu fonctionne. J'ai un humour très, pas toujours drôle. Alors les mauvaises langues disent c'est parce que j'ai l'âge d'être un papa maintenant, donc je fais des blagues de papa. Mais j'ai repensé en préparant ce matin à une blague qu'on faisait souvent quand j'étais enfant, qu'on fait peut-être encore aujourd'hui. Vous savez, quand il y avait un de vos copains qui était au milieu, qui vous empêchait de voir, on disait « Hé, pousse-toi, ton père, il n'est pas vitrier ». Eh bien, le mien, si. Parce que Dieu est spécialiste dans le fait de réparer les miroirs brisés. Et c'est ce que Dieu veut faire avec chacun d'entre nous. Alors je ne sais pas quelle est votre histoire, mais je suis sûr que tous vous êtes cassés d'une manière ou d'une autre. Comme moi aussi je le suis. Et la bonne nouvelle de nos vies, c'est qu'on a rencontré celui qui savait réparer les miroirs cassés et qu'il a commencé à nous réparer. Mais on est tous en chemin. Alors ce que j'avais envie là où j'avais envie de finir ce matin, c'était simplement de prier et de demander à notre Père de continuer l'œuvre qu'il a commencée en chacun d'entre nous. Père Céleste, merci parce que tu nous as fait de nous une image de qui tu es. Tu nous as créés pour nous placer dans le temple de la création. Tu as voulu qu'on puisse révéler qui tu es au reste de l'humanité, au reste de la création. Tu as voulu qu'on puisse révéler à tous qui tu es, ton caractère, ta bonté, ta bienveillance, ta fidélité. Tu as voulu qu'on puisse s'approcher de toi aussi pour pouvoir représenter en fait la création auprès de toi. Seigneur, nous sommes tous brisés, cassés à l'intérieur, et pourtant tu as commencé une œuvre en nous qui est magnifique. On te dit merci pour ta parole qui nous dit que l'œuvre que tu as commencée, tu vas la porter à son terme. Seigneur, notre prière pour cette semaine, alors que nous pouvons faire des ateliers, que nous pouvons avoir des temps de communion les uns avec les autres, des temps aussi avec toi, c'est que tu continues l'œuvre que tu as commencée. Viens réparer l'image qui est brisée à l'intérieur de nous. Viens réparer, Seigneur, ce miroir qui est cassé pour que nous puissions être vraiment ce reflet de qui tu es. Amen. Alors, comme souvent, j'avais fini de préparer ce matin et je suis tombé sur quelques versets après Colossiens 1, chapitre 15, qu'on vient de lire. Je suis tombé sur un verset qui disait encore mieux ce que je voulais dire, mais que je n'ai pas eu le temps de mettre dans les slides. C'est au verset 19-20 de ce même chapitre de Colossiens. En fait, Paul nous dit que Dieu a voulu faire habiter en Christ
la plénitude de qui il est. Ça veut dire que Jésus n'est pas juste une image comme vous et moi. Nous, on a juste une petite pièce du puzzle de qui est Dieu. Jésus, en fait, il a le puzzle dans son entièreté. Alors, on peut lui faire confiance pour continuer le travail qu'il a commencé en nous. On va finir avec la dernière slide, qui est le résumé de ce matin. Qu'est-ce qu'un être humain ? Nous sommes des images, nous sommes des miroirs, et nous sommes appelés à refléter Dieu auprès de la création et à refléter la création auprès de Dieu. Merci beaucoup et à demain matin. Amen.